Le garçon que mon père a adopté était particulièrement exaspérant. Il avait un de ces visages bénis des dieux, mais il était toujours froid comme la glace. Je ne l'ai jamais appelé mon frère, et il n'a jamais eu l'air de s'en soucier. Jusqu'au jour où une idée tordue m'a traversé l'esprit. Je voulais le chercher. Alors, je me suis saoulée, je l'ai embrassé exprès et je l'ai immobilisé. Et mon frère, qui avait toujours été si calme et maître de lui, ne m'a pas repoussé. C'était une nuit de folie. Quand je me suis réveillée, un bras était enroulé autour de ma taille. La main était élégante, avec de longs et beaux doigts. Elle me tenait fermement. J'ai essayé de la repousser avec hésitation, mais la personne derrière moi m'a instinctivement rapproché d'elle. Après un instant, la voix légèrement rauque de Paul s'est fait entendre. « Tu es réveillée ?» J'ai répliqué sèchement. « Quoi, tu croyais que j'étais morte ?» Mais ma propre voix est sortie encore plus éraillée que la sienne. Des images de la nuit dernière ont défilé dans ma tête, et mes oreilles me brûlaient de honte. Je détestais cette sensation. Je me suis levée, irritée, pour aller faire ma toilette. Peu après, Paul s'est levé aussi. Torse nu, il s'est appuyé contre le cadre de la porte de la salle de bain, en m'observant. Avec ses traits fins et son ossature parfaite, il était incroyablement agréable à regarder. Des griffures rouges bien nettes couvraient le haut de son corps pâle, et une légère marque de morsure était encore visible sur son épaule. Pectoraux, abdos, lignes en V, il avait tout ce qu'il fallait. Je me suis répété silencieusement, la forme et le vide et la forme. Je gardais les yeux rivés sur mon reflet dans le miroir. Oui, j'étais à tomber par terre. Largement à sa hauteur. Voyant que je l'ignorais, Paul est retourné dans sa chambre. Quand il en est ressorti, il était tout habillé, l'air chic sans effort dans un costume impeccable. Je dois aller au bureau. On dîne ensemble ce soir. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai refusé sans la moindre hésitation. Non. Paul a hoché la tête. D'accord, je viendrai te chercher ce soir. Je lui ai lancé un oreiller en ricanant. Tu te fais vraiment vieux. Tu ne comprends pas le français ? Il l'a attrapé et s'est approché de moi, un sourire jouant sur ses lèvres au lieu de la colère. Tu m'as déjà dit ça la nuit dernière. Soudain, je me suis figée. Je crois bien que c'est arrivé. La nuit dernière, je n'en pouvais plus et je l'ai supplié d'arrêter, mais il a fait comme s'il ne m'entendait pas. Alors je l'ai giflé et je lui ai demandé s'il devenait vieux et sourd. Paul s'est contenté de rire et m'a forcé à l'appeler « mon frère ». Supplie ton grand frère. Je l'ai traité de pervers. Finalement, j'ai craqué, pleurant et l'appelant « mon frère » toute la nuit. La musique dans le bar était assourdissante, et les lumières formaient un tourbillon chaotique de couleurs. Les acclamations et les cris se mélangeaient, rendant l'atmosphère frénétique et agaçante. Je suis entrée dans le salon privé que Lily avait réservé. Quelques minutes plus tard, elle a poussé un cri strident. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Putain, t'as couché avec Paul ?» Ses yeux étaient écarquillés de choc et d'incrédulité. « Tu n'avais pas dit qu'il faudrait être la dernière des idiotes pour craquer pour Paul ? » J'étais trop gênée, alors j'ai dû mentir. J'ai dit « et si ?» Si. Ce n'est pas encore arrivé. Il n'y a qu'une chienne pour coucher avec lui. Lily a poussé un soupir de soulagement et a passé un bras autour de mon épaule, en m'amadouant. Je sais que ton demi-frère est un canon. Mais ma belle, tu dois te contrôler. Une fois que tu te lances là-dedans avec lui, tu ne pourras pas t'en sortir facilement. Sur ce, elle a fait un geste de la main. Quelques beaux gosses se sont rassemblés autour de nous. Ils m'appelaient tous ma chérie, par-ci, mon cœur par-là, se montrant incroyablement docile. Ma belle, lequel te plaît ? Rien de tel que les plus jeunes, ils sont adorables et savent toujours dire ce qu'il faut. J'étais entièrement d'accord et j'en ai désigné un au hasard. Le jeune homme s'est immédiatement assis à côté de moi, en me tendant un verre. Laisse-moi faire, ma belle. Les autres ne sont pas restés inactifs et se sont mis à danser au rythme de la musique. Leurs déhanchés, ouah. Leurs petites expressions, j'avais du mal à respirer. Alors que je commençais à me prendre au jeu, une ombre s'est projetée sur moi. J'ai levé les yeux et j'ai croisé une paire de beaux yeux profonds. Les lèvres de Paul se sont retroussées en un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dans son regard. « Tu t'amuses bien ?» On aurait dit qu'il était venu me prendre en flagrant délit d'infidélité. Les garçons ont tout de suite compris, aux vêtements de Paul, que c'était quelqu'un d'important, et ils ont arrêté ce qu'ils faisaient. La musique a été coupée, et la pièce insonorisée est soudainement devenue silencieuse. Lily s'était volatilisée, donc je ne pouvais pas lui mettre ça sur le dos. Le type qui me servait à boire était toujours collé à moi. Paul lui a jeté un regard,
et c'est seulement à ce moment-là que le garçon s'est levé timidement, me regardant avec des yeux de biche innocent. J'ai foudroyé Paul du regard, d'un ton hostile. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu n'as pas répondu à ton téléphone ?» Il était en silencieux. « Rentre avec moi. »« Non. » Paul m'a dévisagé pendant quelques secondes, puis a hoché la tête. « Très bien. » Il s'est assis à côté de moi et a fait signe au garçon de continuer à danser. Les jeunes hommes se sont regardés, aucun n'osant bouger. Celui qui était assis à côté de moi avant a demandé « Madame, c'est votre ?» Avant que je puisse répondre, Paul l'a coupé, son mari. Je n'en croyais pas mes oreilles. Espèce de... Continuez à danser, les gars, faites plaisir à ma femme. Mais gardez un œil sur l'heure. Si on rentre trop tard, les enfants vont commencer à réclamer leur mère. Paul m'a tapoté doucement la tête. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas jaloux. Tu peux engager des escort boys, et moi je resterai à la maison pour m'occuper des enfants. Tant que tu es heureuse, ça ne me dérange pas de souffrir un peu. Je n'en pouvais plus. J'ai repoussé sa main d'un geste sec, les dents serrées, et je suis sortie en trombe. Paul avait perdu la tête. Je le soupçonnais d'avoir bu du mauvais alcool ou de souffrir d'un dédoublement de personnalité. Il m'a rattrapé par derrière, sa voix calme et claire, sans aucune trace de colère. « Tu ne regardes plus ? Ou tu en as eu assez ? Je ne danserai pas pour toi à la maison. » Je me suis arrêtée et je lui ai demandé sérieusement. « Paul, est-ce que tu es devenu fou ?» Quelques secondes plus tard, j'étais soudainement plaquée contre le mur, sa main en serrant mon cou. Mes poignets étaient saisis, et je ne pouvais plus bouger. Paul s'est penché vers moi, une lueur sinistre dans les yeux, l'hostilité autour de lui ayant finalement percé. « C'est toi qui vas me rendre fou. Mia, tu as un de ces culots. Tu couches avec moi, et juste après tu vas engager des escort boys ?» J'étais forcée de le regarder, mais mes mots étaient provocateurs. « Et alors ? Tu te fiches de moi ? C'est de toi que je me fiche. » À l'instant où j'ai prononcé ces mots, il s'est penché et a écrasé ses lèvres contre les miennes. C'était moins un baiser qu'une morsure. Il me serrait la mâchoire si fort que j'en avais mal, alors je lui ai mordu la lèvre jusqu'au sang. Le goût du sang a empli nos bouches. Paul ne me lâchait toujours pas, fermant les yeux et continuant de m'embrasser. Je me suis débattue désespérément pour libérer mes mains, finissant par le repousser de toutes mes forces. À la seconde où j'ai pu de nouveau respirer, j'ai levé la main et je l'ai giflé violemment. La tête de Paul a tourné sur le côté, son profil était parfait. Un sourire en coin jouait sur ses lèvres. Ça ne fait pas mal. C'est ta version des préliminaires ? J'étais choquée que quelqu'un d'habituellement si réservé puisse dire une chose pareille. Paul m'a attrapé par la nuque et s'est penché pour m'embrasser à nouveau. Il avait vraiment dû perdre la tête. Mes efforts semblaient complètement inutiles. Après un long moment, il s'est enfin arrêté. J'ai profité de l'occasion pour laisser échapper un flot d'injures, lui hurlant dessus sans relâche. Paul a finalement semblé réaliser quelque chose, plissant les yeux. « Tu es en colère ?» Les mots sont sortis tout seuls de ma bouche. Pourquoi je serais en colère ? Qu'est-ce que ça peut me faire avec qui tu as des rendez-vous ou avec qui on t'arrange des coups ? Merde, cette stupide bouche qui n'a aucun filtre. Paul s'est figé une seconde avant de comprendre. La noirceur sur son visage s'est instantanément dissipée, remplacée par un large sourire. Il a baissé la tête et s'est mis à rire, ses traits se détendant. Ses épaules étaient secouées de rire, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Son rire me faisait brûler les oreilles, et mon visage s'est empourpré de gêne. Tellement embarrassant. Comment avais-je pu lui laisser entrevoir que je tenais à lui ? Je l'ai repoussé avec colère et je suis partie d'un pas décidé. Mon poignet a été rapidement saisi, et la voix de Paul était pleine d'amusement. Il n'y a rien entre Sophia et moi. Ce n'était ni un rendez-vous galant, ni un rendez-vous arrangé. Hier après-midi, lors d'une soirée entre amis, Paul n'était pas venu. Faisant semblant de m'en ficher, j'ai demandé l'air de rien à un ami commun où il était. L'ami a juste souri d'un air malicieux. « Ton frère a un rendez-vous arrangé. Tu vas bientôt avoir une belle sœur. » J'ai ricané, sans y croire. Paul était toujours si froid et distant, il aurait aussi bien pu se faire tatouer « Les femmes ne m'intéressent pas » sur le front. Il n'y a pas si longtemps, il avait même dit à un ami qu'il comptait mourir seul. Pourquoi irait-il à un rendez-vous arrangé ? Mais ce soir-là, j'ai dû me rendre à l'évidence. Paul a amené une femme à notre dîner de groupe. C'était la première fois que je le voyais avec une femme en dehors d'un contexte professionnel. Mon cœur s'est serré, et un sentiment d'amertume a surgi en moi. J'ai attrapé un verre et j'ai commencé à enchaîner les verres de vin, tellement en colère que j'ai perdu le compte. Personne ne pouvait m'arrêter. Finalement,
C'est Paul qui m'a arraché le verre des mains et m'a ramené à la maison. Il s'est penché pour me déposer sur le lit de ma chambre. J'ai soudainement tendu les bras, les ai enroulés autour de son cou et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Sans hésitation, sans nervosité. L'alcool m'a donné tout le courage dont j'avais besoin. Les yeux de Paul se sont assombris. Après un moment, il a retiré mes mains. « Tu es saoul. » Je suis revenue à la charge obstinément pour un autre baiser, les yeux ouverts et fixés sur les siens. Mon regard devait être rempli d'un désir brut et non dissimulé, d'une obsession. Nous sommes restés dans cette impasse un long moment. Je ne me souviens pas quand Paul a commencé à répondre. Ni quand il a pris le contrôle. Paul a continué, Sophia m'a suivi là-bas de son propre chef. Elle y était pour voir Peter, afin de discuter affaires. Moi aussi, je discutais simplement d'un partenariat avec elle hier après-midi. Il m'a prise dans ses bras. « Tu veux savoir autre chose ?» Apparemment, je m'étais énervée pour rien, mais peut-être pas, après tout. Sans le mélange d'alcool et de jalousie d'hier, je n'aurais jamais osé faire quelque chose d'aussi audacieux. Paul s'est penché, approchant son visage du mien, et a montré ses lèvres. Alors, j'étais juste une victime innocente dans tout ça? Sa lèvre était fendue là où je l'avais mordue. Même maintenant, un filet de sang suintait de la blessure. Je n'avais aucun argument, mais je devais quand même faire ma difficile. Et alors, tu veux quoi? Me mordre en retour? Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est penché et a déposé une très légère morsure sur ma lèvre. Laisse tomber, je n'y arrive pas. Je ne suis pas aussi cruel que toi. Paul a haussé un sourcil, ses beaux yeux pétillants d'une lueur taquine et amusée, et d'un sourire profond. Au secours, il est possédé ou quoi? Comment est-il devenu une personne complètement différente? Paul m'a ramené à la maison. Dès que je suis sortie de la voiture, j'ai filé dans ma chambre, sans même oser le regarder. Une vague de timidité et de joie tardive m'a submergée. J'ai serré mon oreiller et je me suis retournée dans tous les sens toute la nuit, incapable de bien dormir. Il s'avère que je suis une grande romantique. Je me suis réveillée dans l'après-midi et j'ai vérifié mon téléphone pour y trouver une nouvelle demande d'amis. C'était Sophia. Perplexe, j'ai accepté et, par habitude, j'ai cliqué sur son fil d'actualité. Sa dernière publication datait d'il y a 10 minutes, avec une photo jointe. La photo montrait une table avec de délicates pâtisseries, et elle avait inclus la main de la personne assise en face d'elle. Je connaissais trop bien ses mains aux très bien dessinées, et la montre au poignet était une édition limitée hors de prix. La légende disait « Amour de jeunesse, retrouvé après tant d'années ». Sophia n'y est pas allée par 4 chemins. Elle m'a envoyé une adresse directement et m'a demandé si ça m'intéressait de passer. Ça tombait à pic. Quand je suis arrivée, Paul était justement en train de se lever, apparemment prêt à partir. Il me tournait le dos, donc je ne pouvais pas voir son expression. Sophia s'est immédiatement levée aussi et est allée droit sur lui pour le serrer dans ses bras. Puis Paul l'a repoussé sans hésitation. Alors Sophia a tenté de lui attraper la main. Paul l'a repoussé et a fait un grand pas en arrière. C'était quoi, ce spectacle? Ils étaient en train de jouer la comédie? Je n'avais pas l'intention de me cacher ou de faire comme si je n'avais rien vu. Je me suis avancée d'un pas décidé et je suis apparue à côté d'eux. Quand Paul m'a vue, un éclair de panique a traversé son visage habituellement si calme. Il a essayé de paraître serein en me demandant comment j'étais arrivée là. Je n'ai rien dit et j'ai regardé Sophia. Sophia n'a pas fait semblant, elle a juste souri. C'est moi qui ai demandé à Mia de venir. Ça fait un bail, après tout. Je voulais prendre des nouvelles de ma chère Mia. J'ai froncé les sourcils, complètement perdu. Prendre de mes nouvelles? Je ne la connaissais absolument pas. Qu'est-ce qu'il y avait à rattraper? Et pourquoi m'appelait-elle par mon prénom avec autant de familiarité? Je ne sais pas quel mot a fait disjoncter Paul, mais son visage s'est assombri. Il m'a attrapé par le poignet et m'a tiré derrière lui. Il l'a fixé, le ton glacial. Sophia. Ce n'était qu'un prénom, mais l'avertissement dans sa voix était clair. Le sourire de Sophia n'a pas faibli, sa voix dégoulinait de sarcasme. Ouah, vous êtes si proches. Quelle profonde affection fraternelle. Elle a insisté sur les derniers mots. Paul m'a entraîné et nous sommes partis précipitamment. Dès que nous sommes montés en voiture, Paul a parlé le premier. Il n'y a rien entre elle et moi. J'ai ri de colère. Amour de jeunesse retrouvé, des manigances dignes d'une pièce de théâtre, et tu dis qu'il n'y a rien? Hier c'était un partenariat d'affaires, et aujourd'hui vous êtes aussi proches? L'expression de Paul n'a pas changé. C'est une tarée. J'ai été décontenancée. C'était la première fois que je l'entendais insulter quelqu'un aussi sérieusement. Paul s'est penché,
a attrapé mon téléphone et l'a déverrouillé avec une aisance déconcertante. Il a ouvert ma messagerie, a bloqué Sophia, puis a supprimé son contact. N'ai aucun contact avec elle. J'ai repris mon téléphone d'un geste brusque, ma méfiance grandissant. Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret. Il devait y en avoir un. Je connaissais tous les amis proches de Paul depuis des années. Il n'y avait jamais de fille, et je n'avais jamais entendu personne mentionner une Sophia. Au dîner l'autre soir, ils étaient tous très polis avec elle, et je pouvais dire que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Alors pourquoi Sophia disait-elle qu'elle et Paul étaient des amours de jeunesse? Le regard de Paul était lourd tandis qu'il me fixait. Reste juste loin d'elle. Je ne la verrai plus non plus. Elle n'a aucune importance. Mais tu sais comment je suis. Plus il essayait de le cacher, plus je voulais désespérément savoir. Surtout que ça l'impliquait, lui et une autre femme. Comment pouvais-je faire semblant de m'en ficher? Pourquoi Sophia disait-elle qu'ils étaient des amours de jeunesse? Et pourquoi disait-elle qu'elle voulait prendre de mes nouvelles? Je ne l'avais jamais rencontrée. Mais Paul ne montrait aucune intention de s'expliquer, me ramenant à la maison en silence. Les sentiments que j'avais gardés cachés si longtemps venaient à peine de voir le jour, pour être à nouveau impitoyablement enfermés. J'ai déclaré unilatéralement une guerre froide à Paul. Je ne comprenais pas. S'il n'y avait pas de secret entre lui et cette femme, pourquoi ne pas simplement me dire ouvertement quelle était leur relation? Pourquoi le cacher? Paul n'a pas eu le temps de me consoler. Il était débordé de travail et a dû s'envoler pour l'étranger dans la nuit. Il m'a envoyé beaucoup de messages, m'avertissant à plusieurs reprises de ne pas entrer en contact avec Sophia. C'était comme s'il savait qu'elle viendrait me chercher. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce jour-là, Sophia s'est présentée à ma galerie d'art. Son visage était visiblement épuisé, comme si elle venait de gérer des ennuis. Sophia m'a demandé de lui parler. J'ai secoué la tête, refusant sans détour. Sophia n'a pas abandonné. Et si c'est à propos de Paul? Tu ne veux pas connaître son secret? Tu n'es pas curieuse de notre relation? Mon regard est devenu instantanément glacial. Alors c'est une raison de moins pour t'écouter. Si je devais l'entendre, ce ne serait que de la bouche de Paul lui-même. Sophia s'est mise en colère et a lentement commencé à rire froidement, comme si elle avait pris sa décision. Comment pouvez-vous regarder vos morts en face? Un frère et une sœur qui se mettent ensemble. C'est tellement dégoûtant. Je n'ai pas reculé. Nous n'avons aucun lien de sang. Si mon père nous regardait depuis le ciel, il ne serait qu'heureux que nous nous soyons trouvés. Mais, Mia, peux-tu garantir que Paul t'aime? Sophia s'est approchée. Et si je te disais qu'il te déteste, et que tout ce qu'il fait, c'est juste pour se venger de toi? J'ai marqué une pause, puis j'ai ri. La raison? Pourquoi me détesterait-il? Mon père l'a traité incroyablement bien, comme son propre fils. Et bien que je ne l'aimais pas à cause de sa froideur, je n'ai jamais rien fait pour lui faire du mal. D'où viendrait cette haine? D'où viendrait cette vengeance? Eh bien, c'est à toi qu'il faut poser la question. Mia, réfléchis bien à ce que tu lui as fait. Les lèvres de Sophia se sont courbées en un sourire sincère, son humeur devenant soudainement exceptionnellement joyeuse. Mon propre sourire s'est lentement effacé. De quoi tu parles? De quoi je parle? C'est de ma faute si tu as oublié? Alors que j'étais encore complètement confuse, Sophia a dit, mot pour mot. Mia, quand tu te souviendras, il faudra que tu me le dises. J'ai hâte de te voir pleurer. Quand je suis rentrée à la maison, Paul était assis sur le canapé. En me voyant, il s'est rapidement levé et s'est dirigé vers moi d'un pas décidé. Son expression était clairement nerveuse, mais il n'a pas dit un mot. Je n'ai pas parlé non plus. Nos regards se sont croisés, et l'air a semblé se figer. Après un moment, je l'ai contourné en silence et je me suis dirigée vers l'étage. Paul m'a finalement appelé. Mia. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je me suis retournée. Paul se tenait là, les yeux remplis d'une expression indéchiffrable. Mais ses traits étaient toujours aussi beaux. Je me suis sentie soudainement hébétée. Étais-je folle? Comment pouvais-je croire quelqu'un que je n'avais rencontré que 2 ou 3 fois? Je ne connaissais pas son passé, je ne connaissais pas ses motivations. Mais Paul avait été à mes côtés pendant tant d'années, pendant d'innombrables jours et nuits. Comment pouvais-je douter de lui à cause d'une inconnue? Alors j'ai dit. Sophia a dit que tu me détestes. Elle a dit que je t'avais fait du tort, mais ce n'est pas vrai. Vraiment pas. Paul, je ne croirai pas ce qu'elle dit. Je ne crois que toi. Paul est resté figé sur place, ne bougeant qu'après un long moment. Il s'est approché de moi, a pris ma main et m'a conduite jusqu'au canapé. Il s'est agenouillé devant moi, levant les yeux vers moi.
Mia, dans ce monde, n'importe qui pourrait te faire du mal, n'importe qui pourrait te tromper, mais moi, jamais. La seule personne au monde en qui tu peux avoir une confiance inconditionnelle, sans la moindre hésitation, c'est moi. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Je sais, je sais. J'ai tendu les bras et je les serrai fort contre moi. Même si les émotions complexes dans ses yeux étaient impossibles à cacher, le fait qu'il dise qu'il ne me tromperait pas suffisait. Il avait raison. La seule personne en ce monde en qui je pouvais avoir une confiance inconditionnelle, c'était lui. Mon père est décédé d'une crise cardiaque soudaine il y a 2 ans. Paul est ma seule famille maintenant. Même si nous n'avons aucun lien de sang, nous sommes ensemble depuis tant d'années, et il n'a jamais rien fait pour me faire du mal. Comment pourrais-je apprendre des choses sur nous de la bouche de quelqu'un d'autre? Si je devais savoir, je n'écouterais que ce que Paul avait à dire. S'il ne le dit pas, alors je ne demanderai pas. Je serai sage. J'écouterai mon frère. Paul a passé ses bras autour de moi en retour, ses longs doigts élégants se resserrant, si fort que ses articulations sont devenues blanches. Nous sommes restés enlacés un long moment, puis j'ai soudainement entendu un sanglot étouffé. Est-ce que Paul pleurait? Je me suis rapidement dégagée de son étreinte pour regarder son visage. Le coin de ses beaux yeux était humide, et son expression était remplie d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Mon nez m'a immédiatement piqué, et j'ai levé la main pour essuyer le coin de son œil. Soudain, ma main s'est figée. Une image a traversé mon esprit, celle du visage de Paul, également. Mais il était plus jeune, un adolescent. À l'époque, il pleurait aussi devant moi. Mon cœur a raté un battement. Est-ce que j'avais vraiment oublié quelque chose? Quel âge avait Paul à l'époque? J'ai essayé désespérément de me souvenir, de reconstituer le souvenir flou, mais je n'y suis pas parvenue. Ce n'est que lorsque Paul m'a dit d'aller me reposer dans ma chambre que j'ai accepté et que je suis retournée sur mes pas. En fermant la porte, j'ai rapidement commencé à fouiller dans mon placard. Il contenait certaines de mes vieilles affaires, et j'ai bientôt trouvé un journal intime. L'écriture était enfantine. Je n'écrivais pas tous les jours, ne consignant que les événements mémorables. Je l'ai feuilleté, page par page, le cœur battant à tout rompre. Je l'ai trouvé. Un jour, quand j'avais 12 ans, Paul, qui en avait 14, a pleuré devant moi. Comme je l'ai dit, l'ancien Paul était si froid avec moi, si antipathique. Aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours celle qui essayait d'attirer son attention, et il était toujours celui qui me snobait. Ma mémoire commence étrangement tard, vers l'âge de 10 ans. À l'époque, Paul était agaçant de perfection, premier de sa classe, un pianiste brillant, le cliché de l'enfant modèle. Je l'admirais, mais la raison principale était son beau visage, qui faisait craquer toutes mes amies. J'en étais fière, alors je voulais toujours rester près de lui. Mais il ne m'aimait pas. Je l'ai compris à sa façon de m'ignorer constamment. Quand je parlais, il s'en allait. Quand je lui demandais de jouer, il s'en allait. Je me sentais si blessée. Tout le monde disait que j'étais attachante. Alors pourquoi ne m'aimait-il pas? Il était poli et doux avec tout le monde. Alors pourquoi était-il si froid avec moi? J'étais jeune à l'époque. Après n'avoir reçu que de l'indifférence pendant 2 ou 3 ans, mon adoration s'est transformée en aversion, et j'ai arrêté de l'appeler « mon frère ». C'était un cas classique d'amour se transformant en haine. Dans mon journal de mes 12 ans, l'écriture enfantine disait « Mon frère était vraiment bizarre aujourd'hui. Il a pleuré devant moi. Je pensais l'avoir encore énervé, mais il m'a soudainement demandé pourquoi est-ce que je pouvais tout oublier et être si heureuse, comme si c'était normal. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il était si étrange. Ce qui était encore plus étrange, c'est ce qui s'est passé ensuite. Mon frère m'a prise dans ses bras pour la première fois. Il a dit « Mia, alors tu devrais oublier pour toujours. » Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Mais mon frère était si triste, comme s'il était la personne la plus triste du monde. Pendant les 3 prochains jours, non, pendant la semaine prochaine, je ne vais pas l'embêter. Je ne veux plus revoir mon frère pleurer. Après avoir lu le journal, je ne pouvais plus m'arrêter de trembler. Se pourrait-il que je sois amnésique? Les enfants normaux ne commencent pas à former des souvenirs si tard, mais je ne me souviens vraiment de rien avant l'âge de 10 ans. Grâce à mes bilans de santé annuels, je sais que mon corps et mon cerveau vont bien. Mais le journal enregistrait clairement ce que Paul avait dit. Pourquoi est-ce que tu pouvais tout oublier et être si heureuse, comme si c'était normal? Mia, alors tu devrais oublier pour toujours. J'avais le vague sentiment que le secret que Paul et Sophia cachaient était lié à cela. Comme si j'avais soudainement perdu toutes mes forces, je me suis affalée sur le sol. Mon esprit était en désordre. J'ai essayé désespérément de me souvenir,
bu tout ce que je pouvais me remémorer, c'étaient des images floues qui ne formaient pas de scène cohérente. J'étais à la porte de la vérité, avec seulement une fine barrière entre elle et moi. Paul avait la clé. Peut-être que Sophia l'avait aussi. Seul moi était complètement dans le noir. Mais Paul ne voulait pas que je sache. L'expression sur son visage tout à l'heure était si pleine de chagrin. C'était une tristesse si lourde, un sentiment si profond que le simple fait de le voir me le faisait ressentir aussi. Mon frère, je ne veux pas te voir comme ça. Finalement, j'ai rangé le journal. J'ai abandonné ma curiosité et j'ai oublié tout ce que je venais de voir. Paul a 2 ans de plus que moi. Quand j'étais en seconde, il était en terminale. À cette époque, je ne l'aimais déjà plus à cause de sa froideur. Je ne lui collais plus au basque tous les jours comme quand j'étais petite. Au contraire, je saisissais chaque occasion pour le piquer. Mais la plupart de nos interactions se résumaient à nous ignorer mutuellement. Même si nous vivions ensemble, nous nous voyions rarement car il était occupé par ses études. Mais après mon entrée au lycée, il a progressivement commencé à changer. Mais l'affection qui vient trop tard n'a aucune valeur. Bien sûr, je n'allais pas lui pardonner comme ça. À l'époque, j'étais apparemment assez populaire au lycée. Les lettres d'amour affluaient, et la page de confession du lycée était remplie de gens demandant mon numéro. J'en ai été secrètement flattée pendant un certain temps, mais seulement un certain temps. Parce que cette situation n'a duré que peu de temps. Paul s'est soudainement mis à agir bizarrement, m'accompagnant à l'école et en revenant tous les jours. Quand je lui demandais pourquoi, il disait que c'était plus pratique pour le chauffeur. Si j'insistais, il disait que notre père lui avait demandé. Je n'ai rien soupçonné, car je savais que mon père voulait toujours que nous nous entendions comme un frère et une sœur heureux et aimants. Mais d'autres choses étaient un peu étranges. Par exemple, il traversait parfois les 2 bâtiments de l'école pour me trouver, soit pour emprunter quelque chose, soit pour me dire où l'attendre après les cours parce qu'il avait un examen et sortirait tard. Par exemple, il m'apportait parfois des pâtisseries chères, des bubble teas et des boissons, puis m'ébouriffait les cheveux avec un faux sourire. « Mange. Tu essaies de jouer les allumettes en étant si maigre ?» La façon décontractée dont il s'appuyait contre la porte en attendant que je sorte de la classe a fait craquer des tas de filles. La façon aimante dont il me regardait de haut a rendu encore plus de filles folles. Bon sang, avec ses yeux, il pourrait regarder un chien avec la même tendresse. Il comptait juste sur le fait que je le détestais trop pour admettre qu'il était mon frère. Progressivement, plus personne ne m'a demandé mon numéro, et plus personne ne m'a dragué. Le temps que je réalise lentement que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Il était juste jaloux que je sois plus populaire que lui. Même après avoir fini le lycée, il venait encore me chercher à mon petit boulot pendant les vacances. Quel manipulateur! Après avoir commencé la fac, ma meilleure amie a commencé à sortir avec le frère de Paul, donc notre groupe d'amis traînait souvent ensemble, formant un petit cercle. J'avais atteint l'âge où je voulais être en couple. Un jour, à une fête, Lily a passé son bras autour de mon épaule et m'a chuchoté à l'oreille. « C'est le moment de faire ton marché dans le coin. C'est quoi ton style ?» J'ai lentement balayé du regard le cercle de garçons, les éliminant un par un en fonction de mes critères, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur Paul. Je crois que j'aime probablement son style. À ce moment-là, Paul était assis sur le canapé en face de moi, ses longues jambes nonchalamment étendues. Quand il m'a vu le regarder, il a haussé un sourcil, sa voix basse et sexy. « À quelles horreurs tu penses encore ? Mon frère, qu'est-ce que je fais si j'ai des pensées déplacées à ton sujet ? » J'ai dégluti et j'ai détourné le regard. Non, comment pourrais-je avoir des idées sur Paul ? C'était le frère que je détestais le plus autrefois. Mais une fois que cette pensée a pris racine, elle m'a forcé à lui prêter encore plus d'attention. Les mains de Paul sont si belles, ses doigts longs et fins. La voix de Paul est si agréable, les fins de ses mots s'enroulent quand il me parle. Quand Paul regarde les gens, il est facile de se laisser aspirer par ses yeux. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Chaque fois que mon esprit s'égarait, je revenais à la réalité et je me donnais une petite claque. Imbécile. La forme et le vide. Le vide et la forme. Mais Paul devenait de plus en plus gentil avec moi, me rendant inconsciemment capricieuse. Cette année-là, pour mon anniversaire, Paul avait promis d'être à l'heure mais il était très en retard. La fête était presque terminée. Il m'a tendu un cadeau coûteux, une pointe d'excuse dans les yeux. J'ai secoué mon téléphone. Mon frère, je viens d'utiliser ta carte. Ça ne te dérange pas ? À l'époque, je ne l'appelais généralement « mon frère » que pour l'énerver quand j'étais mécontente. J'utilisais rarement sa carte, alors en m'entendant dire ça, Paul a semblé un peu heureux et a esquissé un sourire. Bien sûr. Grand frère gagne de l'argent pour que sa petite sœur puisse le dépenser.
Dès qu'il a dit ça, tous les amis présents ont commencé à l'appeler « mon frère ». Frérot, je veux dépenser ton argent aussi. Paul frérot est si beau, laisse-moi te faire un câlin. Frérot, tu veux un petit frère? Un beau garçon a crié ça en se jetant sur Paul, pour être impitoyablement repoussé, ce qui a provoqué un éclat de rire général. J'ai ri aussi. Mais si c'est du gaspillage? Est-ce que ce serait trop capricieux? Paul a regardé la notification sur son téléphone, 20 000 $. Une petite bouchée pour une lionne. Le sourire sur son visage s'est élargi. Mia, tu peux être encore plus capricieuse. Une amie a demandé, ma belle, qu'est-ce que tu as acheté avec son argent? J'ai souri de toutes mes dents. J'ai fait un don à un streamer, et maintenant il insiste pour avoir mon numéro pour qu'on se voit en vrai. Ah! Presque instantanément, le sourire sur le visage de Paul s'est figé et est devenu progressivement froid. Je lui ai fait un clin d'œil malicieux, les yeux pétillants. Mon frère, tu es en colère? J'adorais le voir en colère, mais incapable de faire quoi que ce soit. Chaque fois que j'étais sur le point de perdre le contrôle de mes sentiments, je me lavais le cerveau. Vivre toute une vie de chamaillerie avec Paul, à se détester à mort, ce serait plutôt bien aussi. De toute façon, il a dit qu'il était prêt à mourir seul. Il l'a dit nonchalamment. Mais il plaisantait rarement, alors ses amis l'ont tous pris au sérieux, le pressant de ne pas gâcher de si bons gènes. Je suis restée silencieuse. Je me suis juste secrètement dit, alors je mourrai seule aussi. Si on meurt tous les deux seuls, est-ce que ça compte comme vieillir ensemble? C'était incroyablement enfantin. Mais au final, je n'ai pas pu réprimer mes sentiments. C'est moi qui ai personnellement brisé la barrière entre nous. Heureusement, il avait aussi des sentiments pour moi. Il s'avère qu'il cachait aussi ses sentiments. C'est pourquoi je chérirai immensément cette relation et resterai à l'écart de tout ce qui pourrait nous nuire. Après ce jour, nous n'avons plus jamais mentionné le secret. Beaucoup de choses ont changé dans nos interactions. Paul envisageait déjà de changer de domicile légal pour sortir du livret de famille afin que nous puissions nous marier. J'étais abasourdie. Une romance en accéléré? Il faudra bien le faire tôt ou tard. J'y ai réfléchi. On n'est pas obligé. Il n'y a que nous deux sur le livret de famille, de toute façon. Paul m'a tapoté la tête. Le statut est différent, d'accord? Je l'ai délibérément appelé « mon frère », et j'ai ensuite été plaquée et embrassée jusqu'à en perdre le souffle. Après une période de jours paisibles et heureux, Sophia est réapparue. Elle semblait émotionnellement instable. J'ai entendu dire que l'entreprise de sa famille avait fait faillite, et qu'ils étaient endettés. Je ne voulais donc pas trop m'impliquer avec elle. Qui sait quelle chose terrible une personne au bord de la crise de nerfs pourrait faire? Paul et moi nous sommes tenus la main et avons commencé à la contourner. Sophia a appelé Paul plusieurs fois, mais il ne s'est pas retourné. Elle a regardé nos silhouettes s'éloigner, ses mains serrées en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Prenant soudainement sa décision, elle a crié « Paul est le fils biologique de Mike ». Mes pas se sont arrêtés net. Mike était le nom de mon père. Sophia a continué derrière moi « Mia, c'est toi qui as été adoptée par les Bousses. Paul ne pourra jamais t'aimer. Parce que tu as tué sa mère et que tu l'as forcé à vivre avec le statut de fils adoptif. » Sa voix devenait de plus en plus forte, hystérique. Il fait ça maintenant juste pour se venger de toi. Tu m'as entendu? Il se venge de toi. Je me suis complètement figée, me retournant extrêmement lentement. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, Paul te déteste. Il te hait à mort. J'ai instinctivement regardé Paul. Il se dirigeait déjà à grands pas vers Sophia. Tais-toi. Sophia a ri au lieu de se mettre en colère. J'avais tort? Tu n'es pas juste en train de te venger de Mia? Les poings de Paul étaient serrés, mais avec une femme en face de lui, il ne pouvait pas devenir violent. Qui diable t'a dit d'être aussi moralisatrice? Sophia a ri de façon maniaque. Ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux de la personne qui a tué ta propre mère? En un instant, j'ai eu l'impression d'être plongée dans un abîme glacial, complètement pétrifiée. Mia, il y a tellement d'incohérences dans l'histoire. Tu ne les vois pas? Il y avait vraiment beaucoup d'incohérences. Il n'y avait pas de photos de moi enfant à la maison, mais il y avait des photos de Paul avec mes parents, que j'avais trouvées par hasard, ce qui signifiait qu'elles avaient été cachées. Je ne savais rien de ma vie avant l'âge de 10 ans, me souvenant seulement que nous avions déménagé, du sud vers le nord. Et la plus grande incohérence était juste à côté de moi, en la personne la plus proche de moi, les traits similaires entre Mike et Paul. Tout cela me disait que ce que Sophia disait était très probablement vrai. J'ai soudainement ressenti une vive douleur à la tête, et je me suis effondrée sur le sol. Ma vision était remplie d'un rouge écrasant et envahissant.
De nombreux visages ont défilé. Quelqu'un m'appelait doucement « ma chérie » et quelqu'un criait mon nom. Mike et sa femme, Laura, ainsi que les Mason, étaient 4 amis proches qui se connaissaient depuis des années. Ce jour-là, M. Mason conduisait avec sa femme, sa fille et Laura quand un accident de voiture s'est produit. L'autre conducteur était entièrement en tort. La collision a été extrêmement violente, presque horrible. Laura et Mia étaient sur la banquette arrière, et Laura avait presque instinctivement protégé Mia. Dans cet accident de voiture, 3 personnes sont mortes. Seule Mia a survécu. Mia, âgée de 8 ans, était si traumatisée qu'elle était au bord de l'effondrement total. L'ombre de l'événement était si profonde qu'elle a développé un trouble de conversion, également connu sous le nom d'hystérie. Chaque fois qu'elle ouvrait ou fermait les yeux, elle voyait une mer de rouge, c'était le sang de Laura qui avait coulé sur son visage. Sa famille autrefois heureuse était brisée, la laissant toute seule. Elle était si désespérée qu'elle faisait des cauchemars tous les jours, piégée en eux sans pouvoir se réveiller. Handicap physique, perte de mémoire et troubles cognitifs la tourmentaient quotidiennement. Son état est devenu si grave à un moment donné que le bas de son corps était paralysé, elle ne pouvait plus marcher et elle ne pouvait plus parler. Mike a enduré la douleur de la perte de sa femme bien-aimée et s'est occupé méticuleusement de Mia. Il savait clairement que l'accident était de la faute de l'autre conducteur. Quelle faute le conducteur de leur voiture avait-il ? L'enfant était encore plus innocente. Il ne pouvait pas abandonner l'orpheline de son meilleur ami, il ne pouvait pas abandonner l'enfant que sa femme avait sauvé au péril de sa vie. Grâce à ses soins dévoués, Mia a recommencé à parler. Elle a appelé Mike. Mike a été stupéfait, puis il a répondu, si ému qu'il a failli pleurer. Mia, son élocution encore pâteuse, l'a serré dans ses bras et a pleuré sans fin. Elle a dit qu'elle avait peur, si peur. L'amour était le meilleur des remèdes. Après cela, elle a vu Mike comme son père, oubliant presque tout ce qui s'était passé avant, ne se souvenant qu'occasionnellement de quelques images fragmentées, sa mémoire en plein chaos. Mia se souvenait de quelque chose que ses parents lui disaient souvent, « Tu es le seul trésor de maman et papa ». Alors, quand on l'a ramenée de l'hôpital et qu'elle a vu Paul, elle a demandé qui il était. Parce que le médecin avait averti à plusieurs reprises de ne pas stimuler Mia et de ne pas la laisser faire face à des choses en dehors de ses souvenirs actuels, Mike n'a eu d'autre choix que de mentir, faisant du tort à Paul au passage. Il s'est senti extrêmement coupable, s'excusant en privé auprès de Paul, versant même des larmes. Paul a dit que ce n'était pas grave, mais Mike ne savait pas si c'était vraiment le cas. Mike a changé le nom de famille de Mia et a déménagé avec les 2 enfants du sud vers le nord. Il n'avait plus d'autres souhaits pour le reste de sa vie, espérant seulement que Paul et Mia pourraient grandir en sécurité. Mike a découvert que ce n'est qu'en travaillant qu'il pouvait échapper à la douleur de la perte de sa femme et de ses meilleurs amis, alors il s'est jeté à corps perdu dans sa carrière. Il a donné à Paul et Mia la meilleure vie possible, permettant aux 2 enfants de grandir en toute sécurité et en bonne santé. Quand il reverrait sa femme et ses amis dans l'au-delà, il pourrait le faire la conscience tranquille. Ce jour-là, submergé par le choc et la colère, j'ai senti le goût métallique du sang dans ma gorge. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Sophia a dit que pendant l'accident de voiture, Laura était dans une position où elle aurait pu être facilement secourue, mais elle m'a désespérément soulevée. Après que j'ai été sauvée, il était trop tard pour la sauver, la voiture a explosé. Elle a dit que j'avais tué Laura, tué la mère de Paul. Sophia connaissait Paul depuis qu'ils étaient enfants. Ils étaient voisins, c'est comme ça qu'elle savait tout ça. Mais quand elle est allée voir Paul et m'a maudite, Paul lui a dit de ficher le camp. Plus tard, après leur déménagement, Sophia a continué à avoir un amour à sens unique pour Paul. Quand ils se sont retrouvés, elle a utilisé cette information pour menacer Paul de se mettre avec elle. Paul veillait à mon chevet, une légère fatigue dans les yeux. Au moment où je me suis réveillée, il s'est immédiatement redressé. Il a pris un verre d'eau et m'a demandé si je voulais boire, puis si j'avais faim. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. Je n'arrêtais pas de dire pardon, encore et encore. La culpabilité est le plus grand des tourments, l'émotion la plus douloureuse. J'avais l'impression que mon cœur était brutalement écrasé, si douloureux que je pouvais à peine respirer. Comment cela avait-il pu arriver ? Autrefois, j'en voulais à Paul pour sa froideur envers moi, ne sachant pas l'immense douleur qu'il endurait, et comment il s'était lentement convaincu de me pardonner. Sophia a dit que Paul me détestait, qu'il se vengeait de moi. Mais je ne l'ai pas cru. Il a fait tant d'efforts pour cacher la vérité, craignant que je ne retombe malade. Il était si bon avec moi, incroyablement bon. Comment une personne comme ça pourrait-elle vouloir se venger de moi ? Il m'aimait clairement à l'extrême. Plus je réalisais cela clairement, plus je ressentais de la douleur. J'ai eu de la fièvre dans un état second pendant 3 jours,
et Paul est resté à mes côtés jour et nuit. Chaque fois que je me réveillais d'un cauchemar, il me tenait fermement la main. Je me suis excusée auprès de lui d'innombrables fois. Et d'innombrables fois, Paul a secoué la tête et a dit que ce n'était pas de ma faute. Dans cette situation, ma mère a choisi de te sauver parce qu'elle t'aimait. Ne te blâme pas trop, Mia. Vis une belle vie, en portant son amour avec toi. Ces paroles avaient un effet magique et apaisant. Je me suis jetée dans ses bras, le serrant fort, et j'ai hoché la tête à travers mes larmes. J'ai demandé à Paul s'il m'avait déjà détestée. Il a secoué la tête, disant qu'il ne savait tout simplement pas comment me faire face. Quand il me voyait sourire et l'appeler « mon frère », il se souvenait toujours de sa mère couverte de sang, et son cœur battait la chamade de panique. Perdre un être cher n'est pas une tempête unique. C'est une humidité qui s'infiltre dans le reste de votre vie. Il ne pouvait jamais surmonter la douleur de la perte de sa mère. Il était si triste pendant ces années, si triste qu'il a commencé à m'envier. Pourquoi pouvait-elle tout oublier et être si insouciante? S'il le pouvait, il voudrait aussi être amnésique. Il voudrait oublier. Mais il ne le pouvait pas, car il devait se souvenir du visage de sa mère pour le reste de sa vie. À l'époque, les informations avaient rapporté l'accident de voiture, décrivant Laura et moi comme une mère et sa fille, disant à quel point la mère était formidable, si formidable qu'elle était prête à donner l'espoir de la vie à sa fille. Sophia lui avait dit méchamment, « Si ce n'était pas pour Mia, ta tante aurait certainement été sauvée. Celle qui aurait dû mourir, c'est Mia. Ce n'est pas parce qu'elle a tout oublié, maintenant qu'elle est innocente? Laisse-moi aller lui dire la vérité, d'accord ?» Paul lui a dit de ficher le camp, en disant froidement qu'elle était malade. Quand il est rentré à la maison, il a vu mon visage radieux et souriant, et une pensée lui a soudainement traversé l'esprit. Dis-le lui. Fais-lui savoir qu'il a sauvé. Elle devrait pleurer pour Laura, pourquoi sourit-elle si joyeusement? Pourquoi? Pourquoi? Mais finalement, Paul est allé voir Mike et a suggéré l'idée de déménager. Mia, tu ne te souviendras jamais. Jamais. Si oublier cela peut te rendre heureuse pour toujours, alors oublie pour toujours. Paul et moi avons rapatrié la tombe de Mike dans le sud, puis nous nous sommes recueillis ensemble sur les tombes des 4 membres de la famille décédée. Une pluie fine tombait. Paul a tenu le parapluie au-dessus de ma tête et a dit aux pierres tombales. Nous serons heureux. Après notre retour à la maison, nous avons tous les deux eu le moral en berne pendant un certain temps. Mais heureusement, nous nous avions l'un l'autre. Même si ce monde est bruyant et chaotique, et que beaucoup de gens ne trouvent pas leur chemin, et que beaucoup de gens dénoncent la cruauté de la société, et que nous aussi avons connu la tristesse. Mais, nous étions toujours l'un à côté de l'autre, nous tenant fermement, à jamais liés. Paul a un appartement dans le centre-ville, et nous y séjournons de temps en temps. L'appartement est très grand, et l'une des pièces est fermée à clé. J'ai délibérément dérangé Paul pendant qu'il travaillait, assis sur son bureau, les pieds ballants. J'ai exigé qu'il me donne la clé de cette porte. Paul a posé ses documents et a attrapé ma cheville agitée. Il ne voulait pas me la donner. Je l'ai taquiné avec un sourire. Elle est pleine de photos de moi? Paul n'a pas nié, il s'est juste levé et a nonchalamment retiré sa cravate. Il y a une punition pour m'avoir distrait de mon travail. Mais j'ai quand même réussi à trouver les doubles des clés de l'appartement pendant que Paul n'était pas là. Je les ai essayées une par une sur la porte verrouillée, jusqu'à ce que j'entende enfin le déclic de la serrure qui s'ouvre. J'ai poussé la porte avec empressement, j'ai allumé la lumière, et mon expression excitée s'est figée en voyant la pièce. Les murs étaient couverts de nombreuses peintures, mais ce n'étaient pas des portraits de moi. Mais la personne qui les avait peintes, c'était moi. À l'époque, mes compétences en peinture n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui, mais j'avais quand même été assez audacieuse pour organiser une exposition d'art caritative avec mes camarades de classe. Quand quelqu'un achetait une peinture, les bénéfices étaient reversés à un orphelinat. Mes 5 tableaux ont tous été vendus. À l'époque, j'étais aux anges, me sentant incroyablement encouragée. Il s'avère que c'est Paul qui les avait tous achetés. J'ai vu un carnet sur une table. Je l'ai ouvert et j'ai vu l'écriture de Paul à l'intérieur. Je m'en souviens clairement. La personne qui avait acheté les peintures, tout en me faisant de grands éloges, avait aussi clairement souligné quelques défauts et offert des suggestions. Ce carnet contenait exactement ces mots. J'ai éclaté de rire. Et en riant, mes yeux se sont à nouveau embués. Ce type, Paul, il est vraiment. Plus tard, quand Paul est rentré à la maison, il a rapidement remarqué mon comportement particulièrement attentionné. « Qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Je lui ai souri docilement. « Rien. Mon frère travaille si dur, bien sûr que je ne te causerai aucun problème. » Paul a mangé son dîner, se sentant toujours un peu mal à l'aise. « Tu peux arrêter de me sourire comme ça ?»
J'ai appuyé ma tête sur mes mains, mes yeux formant des croissants. Mon frère est si beau, je suis heureuse juste en te regardant. Mon frère, je t'aime tellement, 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 tellement. Est-ce que mon frère m'aime autant aussi? Même si tu ne le dis pas, je sais que oui, et... Mais, tu ne vas vraiment pas le dire? Après un moment, Paul a soupiré, feignant l'impuissance. Mais en me regardant, ses yeux et les coins de sa bouche étaient remplis d'un sourire doux et persistant, impossible à dissimuler. Mia, je t'aime.